Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Gémeaux pour la période du 14 au 21 juillet 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Si jamais vous avez besoin d'avoir une guidance avec moi, n'hésitez pas à réserver vos places en avance en cliquant sur le deuxième lien juste en bas de toutes mes vidéos sur YouTube. Okay? Angels, please give me a reading for my Gemini, please. Thank you so much. Angels, please give me a reading for my Gemini. Thank you. Je mets ça de l'autre côté. Ok, les Gémeaux. Les Gémeaux, pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici dans une situation où vous êtes obligé d'être patient. On a ici quelqu'un qui doit être patient par obligation. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous avez de l'argent que vous ne pouvez pas toucher, de l'argent que vous ne pouvez pas retirer à soi pendant un certain temps. Si jamais vous comptiez sur une certaine somme, un certain chèque que vous devez toucher, j'ai l'impression que vous ne pourrez pas toucher cet argent pendant un certain temps. Pour une autre partie d'entre vous, si vous venez de recevoir un salaire à soi, il est probable que vous ne pouvez pas dépenser votre salaire pendant un certain temps, peut-être parce que vous avez des dettes à rembourser, des trucs que vous voulez payer. Over here. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation où vous attendez le retour d'un partenaire, il est probable que vous avez ici un partenaire qui ne veut pas revenir dans votre vie parce qu'il n'a pas d'argent. On a ici quelqu'un qui se sent coincé dans une situation dans laquelle il ne peut pas sortir. Et qui a l'impression de ne pas être assez, en général, pour pouvoir être en couple avec vous. Et pour une certaine partie d'entre vous, on a ici quelqu'un as well qui a décidé de travailler sur ses finances, de travailler sur sa stabilité avant de rechercher l'amour. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est anorexique. Pour une certaine partie d'entre vous, j'ai l'impression que soit c'est dans votre famille ou encore c'est dans vos entourages. On a ici quelqu'un qui est anorexique. On a ici quelqu'un qui ne mange pas suffisamment à sa faim, ou encore quelqu'un qui ne mange pas et qui ne vit que pour l'argent, ou encore quelqu'un qui a du mal à réellement prendre soin de sa santé. Et on a ici les anges qui voudraient que vous essayiez de faire de votre mieux pour ouvrir les yeux à une personne et pour montrer à une personne, écoute, si tu meurs, tout cet argent que tu auras accumulé, tu l'auras accumulé pour quoi? Pour quelle raison? You know what I mean? Over here. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui a une dette à payer quand il s'agit de sa maison, quand il s'agit de son appartement. Pour une certaine partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui a l'impression de ne pas avoir assez d'argent pour pouvoir rester dans une maison, dans un logement. Vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui a carrément 2 endroits où rester, ou encore quelqu'un qui paye 2 loyers. Over here. Mais on a ici quelqu'un qui commence à avoir des problèmes d'argent quand il s'agit de sa manière de gérer ses finances. On a ici quelqu'un qui a beaucoup plus de dépenses qu'il ou elle n'est censé avoir. Vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui veut être un investisseur, quelqu'un qui est déjà un investisseur et qui a pour habitude, de peut-être prendre des crédits pour avoir des propriétés et qui ensuite se retrouve dans une situation où il ou elle n'a plus ou n'a pas
assez d'argent pour se sortir de cette merde financière dans laquelle il ou elle s'est mis, quoi. Pour une certaine partie, donc, on est donc ici dans une situation où il est important pour une personne de faire attention à ses finances. Il est important ici pour une personne d'ouvrir les yeux quand il s'agit de sa manière de gérer de l'argent. Pour d'autres, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est un banquier. Analyste comptable. Over here. Vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui porte tout. Je vois ici quelqu'un qui n'arrête pas de toujours porter les mêmes vêtements. Ou encore quelqu'un qui... c'est quoi? Puis à partir donc, je vois ici quelqu'un qui joue de la flûte. Ou quelqu'un qui aime toujours se balader dans la ville avec des gris-gris. C'est quoi ces trucs-là? C'est pas c'est des gris-gris. Je pense que c'est des gris-gris. C'est peut-être des petits objets bizarres. Je sais pas. Il fait quoi avec tout ça, quoi? Vous pouvez ici aussi avoir affaire à quelqu'un qui a un style bizarre. Un goût bizarre dans tout. Whatever. Ok? Et pour une autre partie d'entre vous, on est aussi ici dans une situation où peu importe ce que vous essayez de faire pour vous entendre, je veux aussi quelqu'un qui vit dans la campagne. On a ici quelqu'un qui vit dans la campagne ou qui préfère vivre dans la campagne ou dans le désert. C'est pas vraiment le désert, mais c'est plus... Vous voyez, il y a souvent la ville et puis ensuite il y a des endroits hors de la ville où il y a peut-être des petits coins déserts. Et puis on a ici quelqu'un qui aime peut-être garer là-bas ou me faire sortir une tente et puis mettre ça là-bas pour vivre là-bas. I don't know what the fuck. I don't focus on this person, but man. Anyway. Il est probable que vous avez ici beaucoup de mal à vous entendre avec une personne. Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable que c'est ici quelqu'un as well qui a une maison, qui a tout ce qu'il faut dans la ville, peut-être même une famille, mais il préfère laisser sa famille dans la maison et aller vivre dans la brousse. I don't know, man. What the fuck is wrong with this guy? Whatever. Et il est probable que vous et votre partenaire, vous n'arrêtez pas de vous disputer tout le temps à cause de son manque de sérieux, à cause de sa manière même de, de voir la vie, à cause de sa manière même d'être. Pour une certaine partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression qu'on a ici quelqu'un qui vous embarrasse. Vous vous sentez embarrassé par le comportement d'une personne. Pourquoi tu aimes te comporter comme un sauvage? Ou encore pourquoi tu aimes te comporter, d'une manière qui n'est pas normale pour les autres. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable même que si cette personne est votre mari, j'ai l'impression que vous n'avez que des petits garçons. On a ici quelqu'un qui a beaucoup de petits garçons over here. Les petits garçons là, ils aiment se battre. Hein? Je vois ici des enfants qui sont toujours en train de se battre, toujours en train de se taper là-bas. On a la mère même qui ne sait plus quoi faire. Ok? Mais pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous essayez de rester forte dans cette vie de famille dans laquelle vous êtes, si vous êtes marié. Ou encore, vous essayez ici de trouver un moyen même pour vous détacher de cette situation qui commence à être un peu toxique à votre goût. Tout ce que je demande, c'est une vie normale. Il est même probable que quand vous et votre mari, vous vous êtes mariés, quand vous et votre mari... What did I say? Il faut que je réécoute la vidéo pour ce que j'ai dit. Il est même probable que quand vous et votre partenaire, vous vous êtes mariés, au fait, il vous avait promis tout ce qui est de plus normal, Peut-être même que vous êtes mariés normalement, vous étiez dans la maison normalement. 6 mois plus tard, 1 an plus tard, pouf, il prend ses affaires, il part carrément s'asseoir à la campagne, dans le désert. Je dis que... What is he doing?
I'm telling you, I told you, this guy is crazy. Yeah, précédent partie, donc vous ne comprenez pas, et ça, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? La folie, je sais pas, mais il y a un problème, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, il est même aussi probable que vous ne vous sentez pas en sécurité chez vous à la maison parce que vous avez ici un voisin là. C'est pas si c'est un voisin, c'est quoi là? Peut-être qu'il y a déjà... On a ici quelqu'un qui a un voisin qui est un criminel, qui a déjà été criminel, ou qui normalement est censé être un criminel. Yeah, mais précédemment, par exemple, vous ne vous sentez même pas en sécurité chez vous à la maison. Il est aussi probable que vous habitez peut-être dans un secteur où il y a toujours des bagarres, il y a toujours des gens qui se bagarrent, il y a toujours peut-être même des vols et des trucs comme ça. Peut-être aussi que vous habitez dans le ghetto. Damn. And it's like, je veux juste une vie normale. Je comprends pas pourquoi on doit toujours passer par tout ça. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. N'hésitez pas à cliquer sur le premier lien pour avoir accès à la suite et le deuxième lien si vous voulez réserver une guidance avec moi avant dimanche. Les lions, les sagittaires, les verseaux, les gémeaux, les balances, les scorpions ascendants, bisous, bye.